Alors ici, la propriété, c'est une propriété riveraine. Derrière nous, on voit la rivière l'Assomption. Point important à remarquer, c'est de considérer le dénivelé qui existe entre le bord de l'eau et là où on se trouve en ce moment. Dans les certificats de localisation, aujourd'hui, quand on reçoit un certificat qu'on a une propriété riveraine, on va avoir les bandes de protection riveraine, on va avoir les zones inondables 0-20 ans, 0-100 ans, mais on va avoir aussi les zones de contrainte. Les zones de contrainte, c'est quand justement on a un grand dénivelé entre les deux, on est à risque de mouvement de sol. Donc, avant de pouvoir vendre cette propriété-là, on doit s'assurer que la maison n'est pas dans une zone de contrainte. Si jamais c'est le cas, comme c'était le cas ici, pour confirmer que la propriété, elle est bel et bien dans une zone de contrainte, on doit faire une étude géotechnique. C'est ce qu'on voit de ce côté-là. On voit déjà des carottes qui ont été prises. C'est une firme spécialisée qui fait ça, qui produit un rapport. C'est un délai qui est assez long. Alors, la recommandation que j'aurais à tous les gens qui veulent vendre une propriété riveraine et vous soupçonnez une zone de contrainte, première étape, demandez un certificat de localisation dans les plus brefs délais. Et si vous avez une zone de contrainte qui est présente, vous n'avez pas le choix, ça nous prend une étude géotechnique qui va venir confirmer ou infirmer le danger pour la propriété. Si vous avez des questions par rapport à des problématiques particulières qui ressemblent à ça ou autres, n'hésitez pas, laissez-moi un coup de téléphone ou vous pouvez trouver mes coordonnées au www.benoitlaflamme.com.